Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être basée sur la panne de lecture. La panne de lecture, mais pourquoi on se prend autant la tête avec ça? En fait, j'ai remarqué que la panne de lecture, c'est vraiment un peu le pire cauchemar de tout lecteur, mais surtout, c'est quelque chose que moi j'ai rencontré que depuis que je suis sur Booktube. Que ce soit en suivant d'autres booktubeurs, blogueurs, booktubeuses, ou que ce soit moi-même en tant que booktubeuse. Mais clairement, si on regarde bien, personnellement j'ai eu une panne de lecture de plusieurs années, sauf que à l'époque, je ne l'ai pas vécu comme on vit, comme on parle de la panne de lecture là maintenant, qu'on est dans cette communauté de lecteurs, de book addicts sur internet. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu un mal, j'allais dire sociétal, mais vous voyez, un mal très particulier et qu'on découvre vraiment quand on fait partie de la communauté livresque sur internet, que ce soit d'ailleurs booktubeur, enfin booktube ou les blogs hein, d'ailleurs, parce que je compte aussi les blogs dans cette grande communauté. Moi, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est qu'au final, si actuellement vous n'arrivez pas à lire des livres, bah c'est pas grave. Je veux dire, à quel moment c'est réellement si grave que ça de se dire oh mon dieu, j'ai pas la tête à lire, je n'arrive pas à lire actuellement. Dans la vie, heureusement, il y a plein de choses quoi, on peut faire plein de choses. Et peut-être que si vous vous remettez dans le contexte, si vous réfléchissez, vous vous dites bon, j'ai pas envie de lire en ce moment, mais vous faites quoi du coup? Bah vous regardez peut-être des séries ou des films, vous faites peut-être plus de sorties, je ne sais pas, mais clairement, moi je sais que les moments où je lis moins, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de panne de lecture telle qu'on l'entend depuis que j'ai repris la lecture, c'est-à-dire il y a 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans, mais quand je lis beaucoup moins dans certains mois, à certaines périodes, c'est que je fais autre chose. Par exemple, la fois où j'ai découvert Pitbull et Prisonnier, la série documentaire, clairement je me les suis je m'en regardais mais 5, 6, 7 par jour et ça a été un moment donné où j'ai quasiment peu lu, enfin j'ai presque pas lu parce que j'étais à fond là-dedans. Et est-ce que c'est grave? Je veux dire, vraiment je pense que finalement la panne de lecture ça devient grave parce que on a l'impression que on doit lire. Vous voyez, c'est quasi une obligation en fait. Parce que quand on est booktubeur, blogueur, on attend de nous, enfin je sais même pas si on attend de nous, mais on pense qu'on attend de nous de lire beaucoup, vous voyez. Sauf que du coup, c'est pas le cas. Je veux dire, moi je sais que je suis quelqu'un qui lit énormément, même quand je bosse en temps normal, hein, quand je travaille et tout ça. Je lis beaucoup, il y a d'autres personnes qui lisent beaucoup aussi en bossant ou en ne bossant pas, d'ailleurs on s'en bat les couilles. Il y en a d'autres qui lisent très peu, qui vont lire 1 ou 2 livres par mois, mais on n'est pas plus légitime de lire beaucoup que des personnes qui lisent peu. Je veux dire, je ne suis pas plus légitime sur Booktube parce que je lis 15 livres par mois qu'une personne qui en lit 1 ou 2. Je veux dire, on s'en bat les couilles, voilà. Et si un jour je dois ne lire aucun livre dans le mois, ben vous n'aurez pas de vidéo point lecture et puis c'est tout. Ça m'empêcherait pas de faire d'autres vidéos sur la lecture, mais pas de point lecture. Ce que je veux dire, je pense que je me perds parce que j'ai rien préparé, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie en fait de vous faire un peu réfléchir sur ça. C'est de vous dire finalement pourquoi vous vous prenez autant la tête. Moi c'est un peu ma philosophie sur Booktube. Je trouve que je me prends bien assez la tête dans ma vie perso et professionnelle, quand j'avais une vie professionnelle. Je me prenais bien assez la tête comme ça. Et je suis quelqu'un, même si on dirait pas en vidéo, je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie. Et justement, j'ai pas envie de me prendre la tête sur mes passions et sur mes loisirs en fait. Et pour moi, même si la lecture ça a une importance capitale dans ma vie, depuis 3 ans c'est vraiment quelque chose qui me... Enfin comment dire, c'est mon noyau, c'est quelque chose qui m'ancre bien pour que je sois bien. Il y a un moment donné, quand je lis pas, c'est que j'ai pas envie de ça actuellement. Même si je sais qu'il y a des livres qui me font envie, mais c'est que ma tête, elle peut pas. Elle peut pas parce que soit elle est trop prise par d'autres trucs et qu'il me faut des choses qui passent plus facilement. Quand je suis très stressée, très anxieuse, j'ai du mal à lire.
Et ce qui passe le mieux, c'est la musique ou les séries télé ou les films. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Et moi, la lecture, ça passe très mal. Je sais qu'il y a des gens pour qui, quand ça va pas, un bon livre et ça va mieux. Sauf que moi, ça va pas mieux. J'arrive pas à lire quand je vais pas bien. Mais surtout, je ne m'auto-flagelle pas parce que ce mois-ci, j'ai lu très peu ou parce que j'ai pas lu du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, la période, comme je dis en rigolant, mais ma traversée du désert livresque, qui a été pendant toutes mes années d'études, donc j'ai quand même fait 6 ans d'études, j'ai lu 1-2 bouquins par-ci par-là, j'ai dû lire, allez, je devais lire maximum 5 bouquins par an, vous voyez, mais vraiment le grand maxi, hein. Par contre, je lisais plus de mangas aussi. Ça passait beaucoup mieux. Je lisais même beaucoup de mangas à cette époque-là. Je regardais énormément de dramas, de séries télé, mais j'en bouffais. Mais franchement, j'en ai regardé des tonnes. Un petit peu des films, mais moi, j'ai jamais été trop film. J'étais beaucoup plus séries télé et drama. Et je suis en train, en fait, depuis tout à l'heure, je penche. Et du coup, j'ai ça qui tombe. Bon, bref. Et je ne regrette pas cette période-là. C'est vrai que quand j'ai repris la lecture, je me suis dit, mais t'es conne, t'as laissé tomber la lecture alors que ça te fait un bien fou. Mais pendant mes années d'études, le truc c'est que la lecture d'un bouquin, c'était vraiment plus pour mes études quoi. Donc je lisais beaucoup de bouquins de psycho et de sociaux. Mais du coup c'est un peu pour le coup des lectures obligatoires parce que même si c'est intéressant, vous devez les faire pour bien travailler, pour bien réussir. Et maintenant je me dis que toutes ces années où j'ai très peu lu de romans, mais vraiment quasiment pas du tout, c'est des années où j'ai fait autre chose. Voilà, je suis énormément sortie parce que j'avais 20 ans, parce que je sortais beaucoup avec une bande de copains qu'on picolait, qu'on machin. Je vous incite pas à picoler. Mais voilà, je suis beaucoup sortie, je lisais beaucoup de mangas, je regardais beaucoup de séries. Et à l'époque, ça me faisait du bien. Et j'avais pas l'impression de perdre quoi que ce soit. Donc je pense que c'est ça qu'il faut se dire en fait. En fait, je pense que quand vous sentez la panne de lecture arriver, quand vous sentez que vous n'arrivez plus à lire, mettez tout en pause, vous forcez pas, mettez tout en pause, cherchez pas à trouver the livre qui va vous remettre dans le droit chemin de la bonne lecture, du bon lecteur, parce que il faut lire, sinon tu n'es pas un bon lecteur. Enfin moi je vous conseillerais pas de chercher the bouquin ou... Après vous avez le droit, hein, je vous punirai pas. Mais moi j'aurais plutôt tendance à vous dire laissez-vous le temps. Voyez, faites d'autres choses. Vous reposez tous les bouquins que vous aviez en cours, vous touchez pas à votre palle, c'est pas grave. Si vous achetez des livres même si vous lisez pas, et c'est pas grave si ça vous fait du bien. Daryl, s'il te plaît, tu te tais, c'est pas vrai. On dirait un troll. Daryl est infernal depuis le moment où j'ai allumé ma caméra. C'est juste un enfer. Il est chiant. Il se fait remarquer. Je vous jure, il m'agace. Faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir peut-être avec d'autres choses. Je sais pas, faites-vous plaisir en regardant des vidéos YouTube, en regardant des films, des séries, en sortant plus, en découvrant d'autres choses. Dites-vous que c'est peut-être la période, justement, pendant cette panne de lecture, c'est peut-être la période pour découvrir plein de trucs auxquels vous n'auriez pas pensé ou que vous avez mis de côté depuis que vous lisez beaucoup, par exemple. Mais ne vous prenez pas la tête en vous disant « Oh mon Dieu, je suis en pleine panne de lecture, c'est une catastrophe, c'est l'apocalypse de Booktube et de la blogosphère. » Non, juste laissez-vous couler et vous verrez que peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, peut-être même plus, là vous allez vous dire « Tiens, en fait c'est vrai que j'ai ce bouquin-là. Oh vas-y, j'aime le lire. » Ou vous aurez envie de relire un livre effectivement que vous aviez adoré. Enfin, ça reviendra. Ça reviendra. D'une manière ou d'une autre, il y aura un moment où ça reviendra. Moi, ça a pris 6 ans pour que ça revienne réellement. 6 ans où j'ai découvert en fait sur un blog beauté quelqu'un qui parlait des lectures qu'elle faisait. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu de bouquin. Elle parlait notamment de la sélection de Caracas. Je me suis dit, oh ça a l'air sympa le pitch et compagnie. Je suis allée en librairie, je me suis pris ce bouquin là, j'ai adoré, je me suis pris le 2e tome et j'ai pris d'autres livres avec et ça a été le début pour moi de ma relance dans la lecture et de Booktube aussi par la même occasion. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je sais pas si vous aurez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à me dire votre point de vue, votre avis sur la question.
je serais ravie de la voir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.